Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes samedi et samedi, c'est jour de marché par chez nous. Donc voilà, on va aller faire le marché. On vient de déposer Valentin à la caserne puisque Valentin fait les JSP, donc les jeunes sapeurs-pompiers. Et ensuite, on va aller au marché. On va aller boire un coup aussi puisqu'on est parti en catastrophe. Donc on n'a rien mangé, rien bu, rien du tout. Donc on va aller se poser déjà histoire de faire retomber la pression. Ensuite, marché, il va falloir qu'on passe au distributeur du maraîcher, même si le maraîcher est sur le sur le marché. Et on va aller un petit peu plus loin dans un autre distributeur d'un autre maraîcher pour voir ce que lui propose, les prix qu'il propose aussi. Et puis voilà, faut passer à la pharmacie. Enfin, il y a des petites choses à faire. Donc du coup, vous venez avec nous. Alors, j'ai pris mes sacs, j'ai pris 2 sacs en tissu. J'ai pas pris plus que ça parce que je suis pas censée acheter plus. On va acheter uniquement ce dont on va avoir besoin. Ça va être essentiellement des légumes. Si tu veux. J'avais fait le tri dans les vêtements et donc du coup je vais mettre ça dans la benne là qui déborde. Et voilà pour tout ce qu'on a acheté. Donc je vais vous montrer tout ça et alors soit je vous mets les prix en bas de l'écran, soit je vous mets le total à la fin, puisque j'ai noté au fur et à mesure, moi, sur mon téléphone. Si je me souviens des prix de tête, je vous le dis. Sinon, je vous mets les prix en bas de l'écran ou à la fin. Pour les achats, donc, on est passé à la pharmacie. On avait besoin d'acide borique, de sérum physiologique, de compresse, puisqu'il y a des conjonctivites. Il me fallait du paracétamol et il y avait un autre médicament à récupérer. On a pris des pâtes. Alors ça, c'était en fin de marché. Il y avait des pâtes. Alors, je vais vous dire comment ça s'est passé. C'était la fin du marché. J'avais vu des personnes... Enfin, j'avais un peu mal au cœur, en fait, à la fin du marché. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Et en retournant à la voiture, je suis passée devant le stand d'une petite dame qui vendait des pâtes, qui attendait. Et je sais pas, j'ai vu le temps et tout ça. J'ai vu d'où elle venait. Je me suis dit, mince, quoi. Elle vient de loin. Et enfin, de loin. Non, elle vient pas de loin, c'est pas vrai, mais c'est d'un petit peu plus loin que 10 km, quoi. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, cette personne-là s'est déplacée pour pas grand-chose. Du coup, je me suis dit, ben moi, je vais participer, je vais aller voir ce qu'elle fait. Et puis, voilà. Et en fait, je suis tombée sur une personne, mais adorable, mais magnifique. Tout de suite, elle m'a expliqué comment étaient faites les pâtes, la forme des pâtes et tout ça. Adorable. Adorable. Donc, du coup, j'ai pris 500 grammes de coquettes. Donc, ça ressemble à ça. Comme des coquillettes avec une petite dentelle en plus. Voilà, donc c'est fait avec de la farine bio semi-complète. Et elles se cuisent 4-6 minutes. Mais elle m'a dit, faut quand même commencer à regarder à partir de 3 minutes. Parce que ça cuit quand même assez vite. Donc ça, c'est cool en fait qu'elle m'ait prévenu. Ça évite les déceptions en fait. Pharmacie. Boulangerie. On a pris du pain. 4 baguettes. Un pain bûcheron comme ça. On va congeler une partie. Et pour faire plaisir à notre petit Tib, qui n'est pas très bien en ce moment, on a pris un Paris-Brest. Alors, le Paris-Brest, c'était 2,70 €. Les baguettes, 1,05 €. Les baguettes ont augmenté. Il y avait un papier dans la boulangerie qui disait que, voilà, face à la hausse des prix de l'énergie et tout ça, les baguettes augmentent. Les baguettes ont augmenté de 15%, je crois. Alors, je crois qu'elles étaient à 95 centimes avant. Hein, parce que moi, quand j'étais encore boulangère, c'était 90 centimes. Et elles sont passées à 95 centimes... je crois, l'année d'après la fermeture de la boulangerie. Donc, bref, 1,05 € la baguette. Il n'y a aucun souci, j'ai fait en conscience. Et du coup, le Paris-Brest, 2,70 €. Je ne sais plus si je vous avais dit. Ensuite, j'ai fait d'autres producteurs. Donc ça, c'est un producteur de pas très loin. C'est Agnon-Saint-Rémy. Donc, si vous n'êtes pas du coin, vous ne voyez pas du tout ce que je veux vous dire. Mais j'ai pris des carottes qui sont très jolies. 1 kg de carottes. Des poireaux. La botte de poireaux, 2 €. Les poireaux sont très beaux. Le céleri, un gros céleri, 2 €. J'ai pris 2 navets. Et pour chez eux, c'est tout. Je crois que j'en ai eu pour 6 quelque chose. Des bananes. Alors ça, j'ai pris chez le primeur. Une main de 6 bananes, 1,60 €.
Ensuite, chez le maraîcher près de chez moi, qui faisait le marché, j'ai pris des endives, donc 4 endives. Elles sont super belles et elles sont super bonnes. Et j'ai pris des œufs. Donc j'ai pris des œufs parce que en fait nous nos poules elles pondent plus trop maintenant, enfin en ce moment, et du coup je commence un peu à bégayer, j'ai plus d'œufs, donc enfin presque plus d'œufs, donc du coup j'ai repris des œufs. C'était 2,80 € la douzaine. Honnêtement, pour avoir fait le tour du marché, j'ai vu plein de producteurs d'œufs. C'est 2,80 € tout le monde la douzaine, mais ces œufs là je les trouve très petits. Voilà. Donc le monsieur m'a dit c'est des labels rouges, peut-être, je ne sais pas, il n'y avait aucun sigle, rien du tout. Mais je pense que la prochaine fois, je les prendrai ailleurs si j'ai besoin d'œufs, parce que les autres producteurs avaient des œufs qui étaient beaucoup plus gros pour le même prix. Voilà. Et en plus, du coup, j'en ai un de cassé là d'œufs, parce que ça s'est un peu trimballé dans tous les sens, ça tient pas bien. Mais bon, c'est pas grave, enfin, il n'est pas cassé, il est fêlé, donc je vais m'en occuper rapidement. Voilà tout ça. Et ensuite, on est passé à la boucherie. On a pris du saucisson à l'ail en tranches pour faire plaisir à Margot. 8 tranches de jambon blanc et de la terrine de campagne. Et tac, 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 voilà. Nous sommes également allés boire un coup dans un bar qui venait d'être retapé. Franchement, c'était très chaleureux, c'était très charmant. C'était neuf, mais c'était pas clinquant, rien du tout. C'était agréable. L'atmosphère était vraiment chaleureuse et le bar était chauffé avec un poêle. Et en fait, la chaleur, elle était agréable. C'était vraiment voilà, familial, accueillant, convivial. C'était vraiment très bien. Il y a même des petits... Enfin, il y a un endroit, ça fait une petite estrade où il y a des canapés. Et où tu peux te mettre sur des canapés, il y a une petite table basse et t'es juste à côté du poêle. Non mais ça c'est vraiment... franchement, ça me donne envie d'aller y boire une coupe de champagne. Pour mon anniversaire, tiens, par exemple. Donc voilà. Et ensuite, je voulais vous parler de quelque chose. Mais attention, il n'y a pas de leçon, il n'y a rien du tout. C'est juste mon ressenti à moi. Donc je vous disais tout à l'heure, quand j'ai quitté le marché, j'en avais un peu gros sur la patate. J'étais contente de ce que j'avais fait, contente de mes achats. J'ai vu plein de monde, des gens que je connaissais, puisque moi j'ai été commerçante dans cette ville-là. Donc je connaissais plein de monde, hein, quasiment tous les gens que je croisais, je leur disais bonjour. Et voilà, et en fait, quand on est allé à la boucherie, je suis rentrée, déjà il n'y avait personne dans la boucherie. C'est quand même assez rare, parce que bon, moi j'y vais rarement à la boucherie, hein, mais à coup le pas, franchement, j'y vais très rarement. Mais il y avait personne. Et voilà, et j'ai senti que l'atmosphère était bizarre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette boucherie-là, moi je bossais avec eux quand j'avais la boulangerie. En fait, on leur prenait leur viande pour faire les pâtés en croûte. Donc on leur achetait la viande déjà détaillée, et nous on l'aromatisait et tout ça, et après on faisait les pâtés. Et voilà, on s'est liés d'amitié, donc c'est une boucherie de père en fils. Enfin, père et fils, et voilà. Et j'ai senti que les serveuses, elles étaient bizarres. Et en fait, après, le patron, donc le père, est arrivé, et en fait, j'ai trouvé très diminué, j'ai trouvé que c'était un homme diminué. Et après, on a discuté. Et donc, Benoît a posé la question fatidique du « alors, ça bosse ?» Et donc, le patron a répondu que bah non, ça bossait pas, que c'était limite catastrophique et tout ça. Et moi, j'ai répondu, bah oui, c'est le mois de février. C'est vrai que le mois de février dans cette ville-là, ça a toujours été mort de chez mort, quoi. Et en fait, il a dit non, ça fait plusieurs mois que ça dure maintenant, quoi. Ça fait au moins 6 mois que ça se casse la gueule, quoi. Et donc, du coup, on a parlé de ça, que c'était anxiogène, que voilà, quoi. Et même les filles, en fait, même les vendeuses, voilà... Quand j'ai payé, elle me disait c'est hyper anxiogène et tout, j'ai peur, quoi. Et en fait, en ressortant, j'ai dit à Benoît, t'as pas trouvé qu'il était pas bien, fatigué, enfin ça se voyait sur son visage qu'il avait peur, qu'il était anxieux et tout. Il me dit ah ouais, si, ça se voit. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, le pauvre homme, parce qu'il est déjà, il doit s'inquiéter pour son commerce, ce qui est normal. Mais en plus, ses fils bossent avec, sa belle-fille bosse avec, les serveuses, les employés et tout ça, ça doit être horrible en fait. Cette période-là elle doit être horrible. Parce que déjà nous, quand on avait la boulangerie, le Covid n'était pas passé, il n'y avait pas l'inflation et tout ça, c'était déjà super compliqué pour nous, c'était immonde. Tous les jours de se dire, est-ce qu'on va réussir à les payer, est-ce qu'on va réussir à tout payer, est-ce qu'on va réussir à manger, est-ce que tous ces trucs-là, c'était horrible. Et... je peux me mettre qu'une partie à sa... Enfin, en fait, je peux me mettre à sa place, mais qu'en partie, en fait, à cet homme, parce que ça doit être encore pire, quoi, du coup.
Et voilà, donc du coup, ça m'a vraiment fait un électrochoc. Et je me suis dit qu'il fallait que je leur donne plus de mon argent, en fait. Ils méritent qu'on leur donne plus de notre argent. Donc voilà. Moi, comme je vous ai dit, je sais pas si j'irai plus jamais en supermarché. Je pense pas, parce que je pourrais pas. Financièrement, je pourrais pas. Il y a clairement des choses qui coûtent plus cher et moi, mon porte-monnaie, il suivra pas. Mais voilà, je pense que, voilà. La viande que j'achèterais, j'irais plus l'acheter chez eux. La charcuterie aussi, il y a une charcuterie aussi en face. Une petite dame, pareil, en fait, qui a continué à tenir la charcuterie, même après le décès de son mari, et qui est un exemple de courage et de force et tout ça. Et je pense qu'ils méritent qu'on leur donne plus de notre argent, en fait. Donc voilà, j'ai eu cet électrochoc-là. Je suis repartie avec un petit peu avec cette boule. Mais comme je vous disais, quand même contente d'avoir dépensé mon argent chez ces personnes-là. Donc voilà. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Et voilà. Donc on va continuer à se poser les bonnes questions et comme d'habitude à faire de notre mieux. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller bien, de bien vous porter. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!